Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur ce qu'on appelle les factures intermédiaires. Le principe des factures intermédiaires est lorsque vous avez effectivement un chantier qui est relativement long et au fur et à mesure de l'avancement, je dirais, de la prestation, eh bien, vous pouvez facturer 20, 40, 60%, je dirais, des travaux pour que vous puissiez présenter ce qu'on appelle des factures de situation. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, vous avez, je dirais, la facture finale qui est tout le temps rattachée à toutes les factures de situation. Et vous pouvez donc présenter des pièces comptables que l'on appelle soit des bons de situation ou des factures intermédiaires. Il y a par contre une particularité sur Ciel Bâtiment, c'est que vous ne pourrez faire des factures d'avancement que si vous avez fait des devis que vous avez transférés en facture. Si par exemple vous faites des factures de toutes pièces, vous n'aurez jamais la main sur la colonne qu'on appelle pourcentage avancement. Donc créer un devis, donc je vais prendre deux ouvrages et on va considérer que un a été fait à 100% et que l'autre effectivement on va le facturer un peu plus tard. Donc là, voilà, je prends un client. Dans ligne, je vais prendre deux ouvrages. Voilà. Donc par exemple, je prends le premier et je vais prendre après dans ouvrage, je vais prendre voilà, par exemple, tiens, le dernier. Voilà. Donc là, en mettant, j'ai fait un devis. Donc je le valide. Voilà. Donc ce devis en fait est accepté. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc on considère que c'est après un chantier qui est relativement long. Donc, vous allez facturer dans un premier temps le premier ouvrage et le deuxième ouvrage, on va faire après ce qu'on appelle une facture d'avancement où effectivement, eh bien, on va dire qu'on va facturer 50% de la prestation. Donc là, je le transfère en facture. Donc ça, c'est, on va dire, le classique. Voilà. Donc là maintenant, voilà, donc je vais me mettre sur la facture. Voilà. Donc là pour l'instant, voilà, si je vais dans la ligne, voilà. Donc en fait, hein, cette colonne, vous voyez, elle n'apparaît que si vous transférez un devis en facture. Et donc vous avez passé à peu près 15 jours pour faire cette prestation. Donc, et celle-ci vous n'avez pas encore effectuée. Donc, eh bien, vous mettez l'avancement à 0. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, eh bien, si je regarde en pied, j'ai bien une facture hors taxe de 900. Donc là, si je... Alors, j'enregistre. Donc là, si j'imprimais, voilà. Donc je vais prendre en mettant... Alors là, c'est vrai que j'ai pas de tranche. Je vais prendre en mettant... bon, je vais laisser même la première, voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai bien ma première facture de 900 euros. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, effectivement, vous allez faire votre prestation pour la deuxième partie. Eh bien, on va transférer, vous voyez, cette facture. Je fais transfert. Et là, automatiquement, elle lui se met en facture d'avancement. Voilà, donc là, je fais valider. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, voilà, donc là, vous voyez, il me rattache bien. Vous voyez, donc là, en fait, j'ai bien ce qu'on appelle mon document d'origine. Vous voyez, ici. Voilà, la 14, c'est bien celle-ci. Et lui, il m'a créé, donc, mettons, la 15. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, ici, en fait, ce que je vais faire, voilà. Eh bien, si ensuite... Alors, il faut laisser 5% d'avancement sur celle-ci, parce qu'au moins, on aura l'historique. Et donc, vous avez fait cette deuxième partie. Donc là, parce qu'on aurait pu mettre 50% et refaire ensuite encore une facture d'avancement, ça, il n'y a aucun problème. Eh bien, en fait, voilà. Donc là, il va facturer les 6,95 €. Alors, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais que ça soit, mettons, 500 € ou 6 €, c'est pareil. Si je vais dans pied, en fait, voilà, vous voyez, j'ai bien que 6,95 €. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant en bas, j'ai ce qu'on appelle des bons de situation. Donc là, un bon de situation, donc ça c'est vraiment si on vous le demande, hein, eh bien, voilà, quand je fais un aperçu avant impression, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir la facture, la référence par rapport à la facture d'origine. Voilà, donc là, en fait, un bon de situation, vous voyez, donc c'est, voilà, ça indique ici que par rapport, je dirais, à ce qui a été fait. Et ensuite, après,
quand je vais donc ça, je le valide, voilà. Et maintenant, quand je fais imprimer, ce qui est intéressant également, c'est quand je vais faire imprimer, je vais pouvoir, vous voyez ici, sortir ce qu'on appelle des factures de situation. Donc là, si je prends le modèle 4 par exemple, donc tout à l'heure on a vu les bons de situation, c'est un peu comme des bons de livraison si vous voulez, c'est quantitatif, mais là au moins, eh bien, je vais vraiment avoir ce qu'on appelle des factures de situation avec la référence par rapport au document d'origine. Voilà, donc c'est bien une facture, ça y a pas de problème. Je n'ai que, je dirais, le dernière prestation à faire, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'en bas, voilà, vous voyez, j'ai bien ici la facture d'origine. Là, je sais bien que c'est ma facture numéro 2, parce que vous auriez pu en avoir plusieurs, hein, sur des gros chantiers comme des maisons, vous pouvez en avoir 4, 5, 6. Voilà, et là, vous voyez, on a vraiment une dernière situation de 900 euros. Voilà, donc c'est en termes de lisibilité, même pour le client, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc pour résumer, pour bien générer les factures d'avancement, il faut toujours faire un devis, que vous transférez dans un premier temps en facture. Ensuite, eh bien, comme ici, vous facturez dans un premier temps que ce qui a été réellement fait. Vous voyez, avancement 100%. Et vous mettez 0, je dirais, par rapport à ce qui reste à faire. Vous transférez ensuite cette facture en facture d'avancement. Et ensuite, après, effectivement, en fonction, je dirais, du nombre d'avancements, eh bien, vous allez mettre soit 100%, par exemple, ici, soit 20, 50%. Ensuite, après, effectivement, vous pouvez toujours éditer ce qu'on appelle après des bons de situation. Donc, c'est comme entre guillemets un bon de livraison, mais vous pouvez après imprimer autant de factures d'avancement que vous voulez pour que le client après suive par rapport au document d'origine, eh bien, tout ce qui est réellement facturé.